Prions. Éternel Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, tu es le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, tu es notre Père. Nous te bénissons et nous te rendons de multiples actions de grâce à ces moments. Sois béni, sois célébré, du haut des cieux, sur la terre, sous la terre. Lorsque le monde entier célèbre ton Saint-Nom, merci pour cette instance. Merci pour ce moment propice où tu nous donnes, Seigneur mon Dieu, le moment de partager ta parole avec ton peuple. Lorsque ta grâce, ton amour soit, Seigneur, versé sur tout un chacun de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis, shalom, shalom. Lorsque le Seigneur vous bénisse, partout où vous nous suivez. Vous êtes sur WhatsApp, vous êtes sur Instagram, vous êtes sur YouTube, vous êtes sur Facebook, vous êtes vous êtes dans votre maison, vous êtes au salon, dans la chambre, vous êtes dans votre voiture, partout où vous vous retrouvez, que le Seigneur vous bénisse. Soyez visités par la puissance du nom de Jésus-Christ. Bien, aujourd'hui nous allons parler sur un sujet qui dit le cri. Vous saviez, tout le monde, tous les hommes sont censés à lancer les cris. Il y a le cri des douleurs, il y a le cri des crampements des dents, le cri de joie. Mais aujourd'hui, nous allons parler sur un thème qui dit les cris. Et nous passons aux Écritures. Nous allons lire le Matthieu chapitre 27. Nous lisons à partir de verset 49 à 51. Nous pouvons aller même vers 52. La Bible dit, mais les autres disaient, laissez voyons si Élie viendra le sauver. Mais les autres disaient, laissez voyons si Élie viendra le sauver. Continue à dire, Jésus poussa de nouveau un grand cri, souligné. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, le rocher se fendirent, le sépulcre s'ouvrit, et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Alléluia. J'aimerais parler à quelqu'un par rapport à ces messages, que ces messages te concernent. Toi qui es en train de lancer le cri, toi qui es en train de lancer les cris de douleur, les cris de maladie, les cris de célibat, les cris de pauvreté, le cri de l'échec, le cri des troubles. Oh, quel que soit le cri, mais il y a le cri de remplacement. Le cri de remplacement, c'est le cri d'un sauveur, de celui qui a voulu prendre ta place. Jésus-Christ est notre Rédempteur, celui qui a remplacé, celui qui a pris notre place au calvaire de Golgotha. Sur ce calvaire, il a accepté de prendre ta place de douleur, ta place de souffrance. C'est ainsi que la Bible nous dit que les autres étaient en train de se moquer de lui. Dit, quand il disait Eli, Eli, lama sabachthani. Oh, ils ont fait boire de vinaigre. Ils ont fixé les yeux, ils ont dit, nous allons voir si réellement Élie qui l'a appelé, oh, si Élie qui l'a appelé peut venir le sauver. Or, il disait, mon Dieu, mais pourquoi m'as-tu abandonné? Or, l'Éternel lui dit, c'est pour Chantal, c'est pour François, c'est pour Gershom, c'est pour Gisèle, c'est pour Jolie, c'est pour Anaclé, c'est pour Jean-Claude, c'est pour toi que Christ a lancé ses cris. C'est pour toi que Christ a été abandonné par Dieu. Il a été abandonné afin que la sorcellerie n'ait pas la place dans ta vie. Il a été abandonné afin que l'occultisme n'ait pas la place dans ta vie. Il a été abandonné afin que le péché ne trône pas sur ta vie. Il a été abandonné afin que les démons ne prennent pas le dessus sur ta santé, sur ta vie, afin que des maladies ne prennent pas de place sur toi. Les cris. Le cri, c'est la manière de crier, la manière de démontrer
tes sentiments, la manière de montrer ce que tu sens, la manière de démontrer ce qui se passe dans ta vie, la manière de démontrer ce qui se passe dans ta famille, la manière de démontrer ce qui se passe dans ton cœur, la manière de démontrer ce qui te fait mal ou ce qui te fait du bien. Mais ici, Jésus-Christ était en train de démontrer la douleur de ces morts, la douleur qu'avaient les hommes, la douleur qu'avaient transporté, le fardeau du péché, le fardeau des iniquités. Bien-aimé, il faut savoir que la croix a été utile pour toi, pour ta famille, pour ta nation, pour ta vie, pour ta destinée, pour que tu entres dans le royaume des cieux. Et les cris que je suis en train de dire, ce sont les douleurs que tu sens. Le problème que tu es en train de parler aux hommes, que tu es en train de parler à tes voisins, que tu es en train de parler à tes parents, et que tu es en train de parler aux hommes qui n'ont rien à te donner. Mais j'aimerais te dire, Jésus-Christ, il a compris que tu avais des gémissements. C'est ainsi que quand il a lancé ses cris, on dit que le rideau du temple était déchiré. Oh, pour dire que les rideaux qui étaient déchirés, afin que tu puisses, ton cœur, ton esprit puisse entrer dans la présence de Dieu, afin que tu puisses bénéficier ce que un pécheur ne pouvait pas bénéficier. C'est ainsi que j'aimerais te dire, les cris qui est en train d'être lancés aujourd'hui, c'est pour que tu chantes, c'est pour que tu te remets en Christ, que tu donnes ton âme, que tu donnes ton cœur en Christ, en Jésus-Christ, pour aujourd'hui même. Car si aujourd'hui passe, demain n'est pas encore là. Car demain ne t'appartient pas. Demain n'est pas pour toi, bien-aimé. Demain ne t'appartient pas. C'est ainsi qu'il a lancé les cris. Le cri qu'il a lancé, c'est le cri de transformation. Le cri qu'il a lancé, c'est le cri qui a changé les choses dans ses mains. Alléluia. Alléluia. Quels sont les cris que tu es en train de lancer aujourd'hui? Oui, Christ a lancé les cris de douleur. Christ a lancé les cris de crèvement des dents, de fardeau qui transportait sur la croix. Le cri de tes péchés, le cri de tes iniquités, le cri des alliances démoniaques, le cri des alliances sataniques qui trônaient sur ta famille. Et dès qu'il a lancé ses cris, le rideau du temple était déchiré en deux. Et on pouvait avoir l'accès d'entrer dans la présence de Dieu. On pouvait avoir l'accès d'entrer dans la présence de Dieu. Et pour avoir cet accès d'entrée, il aurait fallu que Christ puisse lancer les cris. C'est ainsi que, quand il a lancé les cris, la Bible dit, il a rendu l'âme. Pour dire que, quand il a lancé les cris, il a démontré les faiblesses de l'homme. Il a démontré les faiblesses humaines. Il a démontré que la chair, ce jour-là, la chair a tombé. Eh bien, la chair a tombé. Et quand la chair a tombé, et l'Esprit de Dieu s'est manifesté. L'Esprit de Dieu est devenu grand. L'Esprit de Dieu a pris le dessus sur la convoitise de la chair, sur la convoitise des yeux, sur l'orgueil de la vie. Ce qui faisait que la chair puisse trôner sur le corps. Christ a payé les cris qui a fait tomber les œuvres de la chair, qui a fait tomber l'impudicité, qui a fait tomber la puissance de l'occultisme, qui a fait tomber la sorcellerie, qui a fait tomber le mensonge, qui a fait tomber le critique, qui a fait tomber les cris que Christ a lancés. C'est pour affaiblir la loi du péché. C'est pour affaiblir la loi du péché et remonter ton esprit en puissance et te remettre aux mains de Dieu.
C'était les cris qui donnaient rapport à Dieu, qui remplaçaient de la tristesse en joie, qui remplaçaient de troubles en la paix. Laisse que tu sois béni. Laisse que tu sois visité là où tu es, car le cri de remplacement a été lancé par Jésus-Christ. Car Christ a lancé ce cri afin de transformer ta vie, afin que tu entres dans ta saison de paix, afin que tu entres dans ta saison de joie, afin que tu entres dans ta saison de mariage, afin que tu entres dans ta saison de l'excellence, de la sainteté. Tu entres dans la saison où tu dois vivre dans la communion avec Dieu, dans l'unité avec Dieu, où tu dois vivre l'intimité avec le Père. Alléluia, alléluia. Il faut savoir que le sépulcre même s'ouvrit à cause de ces cris. À cause de ces cris, les sépulcres étaient ouverts. Pour dire que tous les dons qui étaient dans le sépulcre, qui étaient enterrés dans ta vie, à cause des cris de Christ, de Jésus-Christ, oh, tous les dons seront ressuscités. Tout ce qui était mort dans ta vie soit ressuscité dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et par la puissance du nom de Jésus-Christ et la puissance de ces cris que Christ a lancés à la croix de Golgotha, et ta vie change. Ton être change. Ton statut change. Ta nation change. C'est ainsi que je déclare, à cause des cris de Christ, la RDC devient un sanctuaire, un sillon de la majesté du Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Laisse que le nom du Seigneur soit béni dans vos milieux respectifs. Laisse que les cris que Christ a lancés remplacent tes péchés, remplacent tes douleurs, remplacent la pauvreté, remplacent le célibat, remplacent tout ce qui était comme l'échec de ta vie, de ta famille. Au nom de Jésus-Christ, et que la réussite te soit donnée, et que l'excellence soit ton partage, et que la bonté soit ton partage, que l'amour de Dieu soit ton partage, la joie soit ton partage, que la délivrance soit ton partage. Là où tu étais lié à cause des cris de Christ, je déclare et je déclenche l'atmosphère de liberté au nom puissant de Jésus-Christ. Sois libre, sois totalement libéré par la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis et que le Seigneur vous bénisse partout où vous vous retrouvez. Oh.